Qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je suis à ma prise de poste. Il est 13h. J'ai les boules. Je suis en train d'ouvrir mon casier. Je suis en train de regarder le Bronx un petit peu qu'il y a dedans. Et je me dis que tout à l'heure, je vais devoir tout enlever. J'ai apporté un... Ah! Les affaires reprennent. Réanimation, bonjour. Fallait bien que je filme cet instant, à croire que c'était fait exprès, qu'on m'appelle à ce moment-là. Donc oui, voilà, c'est ma dernière journée. Donc j'ouvre mon casier, je vois tout ça, je vois que ce soir je vais devoir tout enlever. J'ai les boules, mais bah c'est comme ça. Voilà, c'est mon dernier jour. Je sais que je vais devoir dire au revoir à des gens, je sais que voilà, enfin... Je pense que ça va être un grand moment. Ma copine Manon, donc du coup ma meilleure amie, vous savez, elle me rejoint ce soir vu qu'elle travaille aussi au sein du CHU. Elle me rejoint ce soir et on va manger un bout toutes les deux. Et elle me rejoindra pour vider mon casier et faire mon petit carton. Et puis voilà, c'est un grand jour pour moi. J'ai adoré travailler dans mon service. Je ne pars pas pour de mauvaises raisons, je pars pour une évolution. Et ben voilà, dernière journée, donc je suis un peu nostalgique. Hein. Je pense que ça se voit, j'ai déjà les yeux qui brillent, mais voilà. Bon, écoutez, c'est parti mon kiki. J'attaque ma journée et puis je vous dis à ce soir pour le vidage du casier. Repas de ce midi, du coup, j'ai pas très faim, donc je me force limite un peu. Maëvi, s'il te plaît, j'ai de l'avocat, des carottes et de la salade. Je vais manger un petit bout de tête de fromage ou autre, je vais voir. Et Maëvi, elle a la même chose. Je vais peut-être lui rajouter du jambon parce qu'elle a pas de protéines, mais je la laisse manger d'abord ça avant qu'elle mange le jambon. Et Vincent, Vincent c'est pareil. Il a juste rajouté de la sauce en plus. Désolée. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous... Oh, faut que j'arrête de faire ça. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais chez l'esthéticienne demain. Ah oui, il est très beau mon doudou. Je vais chez l'esthéticienne demain, hein, mais bon écoutez, il faut bien boire un peu de poil en attendant. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va mieux que ce matin. Nous sommes mercredi, donc hier vous savez que j'ai vidé du coup mon casier. Et que voilà, ça a été mon dernier jour de travail. Ça a été très dur pour moi, j'ai beaucoup pleuré. Alors je me suis retenue toute la journée, mais alors au moment de partir, une vague d'émotions. De passer d'îlot en îlot pour dire au revoir, ça a été très compliqué. Ouais, très grande émotion. Heureusement ma meilleure amie était là avec moi parce qu'elle travaille au CHU aussi et comme je vous disais, elle est infirmière maintenant, donc elle vient d'être diplômée, c'est une jeune diplômée et ça a été très dur, très compliqué pour moi et elle a été là heureusement, donc j'ai vidé mon casier avec elle. D'ailleurs elle a même pensé, parce que j'ai toujours dit que quand je partirai je laisserai un mot dans mon casier
pour la future personne qui prendra mon casier, en disant que j'aimais beaucoup mon service et que j'espérais qu'elle en prenne autant soin que moi. Voilà, faire une espèce de petite boutade par rapport à mon casier. Et en fait Manon y a pensé et elle a écrit un mot comme si c'est moi en fait qui parlais et elle m'a dit tiens, mets ça dans ton casier et tout. Enfin, elle a pensé à tout. Elle m'a offert un bouquet de fleurs pour ma fête. Franchement, je suis une amie indigne. Je suis arrivée sans rien parce qu'en plus, j'ai pensé au bouquet de fleurs. Mais j'étais trop à la bourre pour m'arrêter. Mais faut que je fasse attention à ce que je dis dans ce vlog parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Bref, il y a quelque chose qui se prépare, mais voilà, bref. Donc du coup, voilà pour tout ça. C'était très compliqué. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pratiquement pas dormi la nuit. Vous allez me dire, c'est bête, hein, mais je peux pas vous expliquer en fait. On passe les 3/4 de notre vie dans un travail. J'ai passé les 3/4 de ma vie dans le service enfin, pas de ma vie. Les 3/4 de mon temps dans le service depuis 4 ans. J'ai vécu beaucoup de choses, des émotions très fortes comme quand il y avait Voldemort. J'ai vu mon service vraiment souffrir de cette pandémie. J'en ai fait partie. J'ai vraiment vécu des choses, j'en ai encore des frissons très fortes et j'ai croisé plein de belles têtes, j'ai eu plein de belles rencontres. C'est Raph. Ne vous inquiétez pas si Raph pleure, c'est qu'il joue avec sa petite poubelle où ça fait clic-clic dans sa chambre. Il n'arrive pas à la fermer, ça l'énerve. Voilà. Donc bref, ouais, journée très remplie d'émotions. Après, on a été du coup manger à la Mère Moustache. C'était très bon, mais j'ai trouvé que c'était cher pour ce que c'était quand même. En plus de ça, je me suis fait un peu avoir parce qu'en fait, le menu est à 30 €. Donc en soi, franchement, le menu il est pas cher pour ce que c'est très bon, c'est très bonne qualité et tout. Par contre, où je me suis fait avoir, c'est pour ça que je dis que c'est cher pour ce que c'est entre guillemets, c'est que en fait, moi, ce que j'ai pris un pavé de bœuf. Et en fait, dessus, c'est marqué qu'il y a un supplément si on prend le pavé de bœuf. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de PQ, il dit. Oh zut! Zut! Je vais pas y arriver. Et en fait, du coup, bon bref, entrée plat dessert. Moi, en fait, je pensais que c'était tout au menu. Et en fait, arrivé à l'addition, du coup, bon, moi, j'ai payé l'apéro pour Manon et moi. Et puis, il me dit 58 € juste pour moi. Je dis ouais, d'accord. Donc il me demande ce que j'ai pris et tout. Donc je lui dis, puis il me dit 58 €. Puis même Manon, ça l'a titillé parce qu'elle me dit mais je comprends pas, c'était des menus à 30 et tout. Puis moi je dis à Manon, c'est pas grave, c'est que moi j'ai eu un supplément. Et en fait dans la voiture, en repartant, je disais putain, j'en ai pour 58 balles quand même. Juste moi toute seule, je les ai là, j'avais pas prévu de mettre autant. Et en fait c'est que j'ai tout payé à la carte moi parce qu'en fait ma pièce de bœuf ne faisait pas partie du menu. Donc c'est-à-dire que mon entrée je l'ai payé comme si c'était un plat normal, mon plat aussi et mon dessert aussi. Alors que moi je pensais que les 3 trucs qui faisaient partie du menu mais que j'avais juste un supplément genre 6 balles par exemple ou autre. Donc bref, j'ai trouvé que c'était très cher, je me ferai plus avoir la prochaine fois hein, parce que là je les ai là et voilà les 58 balles. Mais bon on a profité et tout, c'est pas grave. Mais ce mois-ci c'est vrai que j'ai fait quand même 3 restos. Parce que du coup j'ai fêté entre guillemets un peu mon départ avec des personnes avec qui j'ai envie d'être et c'est vrai que c'est un budget hein, quand vous sortez comme ça donc voilà. Ce matin je me suis levée, gros cafard, nuit de merde, jusqu'à 4 h je dormais pas, insomnie, j'arrêtais pas de cogiter à mon départ du service, j'arrêtais pas de me remémorer des moments, prise d'angoisse aussi de me dire j'espère que je fais le bon choix. J'étais bien dans mon service, je sais ce que je quitte mais je sais pas ce que je perds, ce que je vais retrouver plutôt. Enfin voilà, une grosse prise d'angoisse. Ce matin je me suis levée, ouais, j'avais la tête dans le fiac, j'étais pas très bien. Et j'ai fait ce qui me détend le mieux, le ménage. Voilà, donc vous m'avez vu, j'étais en action. J'ai fait le ménage de tout mon plan de travail, pas mon gros plan de travail parce que ça faut que je le fasse maintenant. Mais tout, voilà, tac. De la cafetière au robot, j'ai vraiment nettoyé tout ce qu'il y avait dessus. Ça y a fait un bien fou. Et comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé du coup les lavettes que ma tati elle m'avait ramené d'H2O. Donc là j'ai cette lavette là, multi-usage, hyper bien. J'ai même fait mes carreaux avec, hyper bien. Et pourtant c'est pas des trucs destinés aux carreaux. Et j'ai essuyé avec un torchon spécial vaisselle, genre mon robot, genre le bol en inox, pardon, genre mon Ninja Warrior aussi. Mais j'ai pas une trace, c'est trop bien. Donc je suis trop contente. Je vais nettoyer mon évier maintenant avec pareil ça. Tac. La crème, là, vous savez, la crème en argile. J'arrive au bout, mais heureusement j'en ai repris un autre. Voilà. Et après, pareil, je pourrais faire le four et tout, mais je vais pas le faire là. Je vais pas le faire à l'extérieur, ça sert à rien parce que Raphaël se met debout partout. Et d'ailleurs, le dididou, il a quoi? Il a quoi le doudou?
Il a une première dent, mon doudou. Il a 2 dents qui poussent en bas et ça y est, il y en a une, elle a bien percé, ça y est. 15 mois, première dent, les gars. Waouh! 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 Sa soeur a marché à 16 mois. Léonie, la plus tard, de mes 2 filles, c'est Léonie qui a marché le plus tard à 16 mois. Je pense qu'il va battre leur corps, lui. Ah non, mais je suis sûre. Alors, il se met debout partout, hein, sans avoir besoin de se tenir et tout, mais il a pas envie de faire un pas. Il a pas envie. Donc, on le force pas. Après, ils peuvent pas tout faire, les dents et tout. Mais voilà. Donc, bref, je vais finir de nettoyer un petit peu l'îlot. J'ai encore pas mal de choses à ranger, mais chaque chose en son temps. Tout ce que j'ai ramené en fait du service et tout, j'ai un carton exprès, mais je vais le garder le carton parce que quand je vais être en stage, je vais avoir un petit vestiaire, j'espère. Donc je remettrai tout, tout dedans. Je vais faire le tri quand même parce que je pense qu'il y a des trucs qui doivent peut-être plus marcher. Voilà, j'ai gardé tout, j'ai tout gardé. J'ai même gardé, attendez, je cache juste mon nom de famille pour pas que voilà. Mais j'ai même gardé mon badge. Quand il y avait la période de Voldemort, Manon ASH, on était badgés et tout. Parce qu'en fait, nos blouses et tout, on était toujours cachés vu qu'on avait trop des surblouses et tout. Enfin, bref. Voilà, j'ai tout gardé et ça sera des bons souvenirs, mais j'ai peur. En fait, j'avoue, hein, j'ai peur. J'ai peur de mon avenir parce que je connais pas et j'ai l'impression que c'est l'inconnu. En fait, j'ai l'impression qu'on m'a virée. Et en fait, vu que c'est tellement l'inconnu pour tous cette année-là, que moi qui aime trop que ça soit organisé, qui aime trop que tout soit carré, l'inconnu ça me va pas, mais c'est bien, ça va me faire sortir de ma zone de confort et je vais voir autre chose. Mais j'ai hâte d'apprendre parce que ça va être enrichissant, mais oui aussi, enfin si je perds mes primes et mes week-ends. Oui, financier, j'ai un petit brin de moi aussi qui a peur un peu aussi du côté financier parce qu'en fait vu que c'est Sachu qui me finance, j'ai pas une perte de salaire mais je perds juste mes primes et mes week-ends, donc j'ai quand même une perte de 300 € sur le salaire, c'est pas négligeable. Comme si tu démissionnais. Oui, mais je perds 300 € sur ça. En fait, il y a plein de choses. Et puis, c'est une émotion énorme de quitter un service. Je pense que toute personne qui travaille dans le milieu médical pourra le dire. Quand vous vous entendez bien avec vos collègues, vous ne partez pas pour fuir, mais plutôt pour une évolution. C'est très compliqué de quitter un service. C'est vraiment très très compliqué. Hier, mes collègues, ils me le voyaient. Ils me disaient « Allez Manon, ça va aller et tout ». Enfin, même eux, de voir mes collègues aussi nostalgiques de me voir partir, ça me mettait encore plus les boules. Mais bon, bref, c'est... Là, pendant, de toute façon, jusqu'à ce que j'attaque, alors je suis en vacances, donc ça va me faire du bien, mais pendant 3-4 jours, je pense que je vais être dans le mal jusqu'à ce que je souffle et que je me dise t'es en vacances, détends-toi, vous voyez. Mais bon, je fais le ménage, j'astique, ça me fait du bien, et puis voilà, je suis contente d'avoir fait ma cuisine parce que c'était vraiment dans un état pitoyable. Je vais continuer là, je vais faire l'îlot et tout, et puis voilà. Les portes de placard et tout, je vais pas les faire, je les ferai au pire quand les enfants seront pas là parce que ça dure au moins une journée, hein, parce que là avec Raphaël, ça sert strictement à rien de les faire. Voilà, c'est vrai que ma maison là en ce moment c'est un peu Bagdad parce que vu qu'il y a les enfants, ça vit. Et voilà, Vincent a fait la grosse baie vitrée parce que pareil c'était immonde. Et puis voilà, après on va aller se poser dehors un petit peu avec mes vies, on va aller à la piscine je pense. Et puis voilà, ce soir faut que je cours. Et voilà pour tout ça, les news de la journée. Hein. Je sais pas si vous êtes en vacances ou pas, là on est quand même mi-août, est-ce que vous commencez un petit peu à rentrer? Ou pareil, ça y est, vous avez déjà un petit peu la tête dans les bouquins en vous disant faut que je fasse les fournitures scolaires. Nous on ira faire les fournitures scolaires jeudi prochain, puisque Léonie a rendez-vous au coiffeur, donc on ira chez le coiffeur. Je me surprends en même temps que toi, chez le coiffeur, comme ça au moins ça sera fait. Et voilà. Je crois qu'il est l'heure d'aller à la douche. J'ai fait 7 km 3, il fait 28 degrés. Je vais sécher comme une carpe. Du coup, ce soir, après ce joli run, mon homme m'a fait une petite ratatouille. Donc on a poivron, courgettes, carottes, oignons et aubergines. C'est ça mon mec? Coulis de tomates. Et voilà, je vais manger un petit peu de coquillettes avec, les plus coquillettes. Et puis on verra bien. Mais voilà, miam miam miam. Merci mon mec. Bon allez, je suis dans ma salle de bain. Je vais me passer un coup de brosse. J'ai dû me laver les cheveux. Alors je me suis lavé les cheveux hier matin. Mais j'ai tellement transpiré quand j'ai couru que impossible de pas me laver les cheveux là franchement. Là, je vais me passer un coup de brosse à cheveux. Et puis je vais clôturer le vlog. Donc je suis contente, j'ai fait une bonne course. J'en ai chié quand même. Hein. Franchement j'ai fait du fractionné. J'avais pas envie en plus. Au début franchement je me suis mis sur le tapis. Je me suis dit allez l'envie va venir. Et franchement les 10 premières minutes... je traînais la patte, puis après l'envie est venue, et la motivation, l'endorphine, tout ce qu'il faut, et puis voilà, hein, et on reprend. Mais quand vous avez fait plusieurs
un week-end un peu festif. Hier, on est au resto et tout. Vous n'avez pas spécialement envie de faire du sport après. Enfin, c'est pas le fait d'avoir mangé, voilà, mais c'est que je me suis sentie lourde et c'était pas ouf, quoi. Mais bon, bref, je vous fais des bisous. Je vous laisse là. Demain, je fais une journée solo. J'ai rendez-vous à 11h chez l'esthéticienne. Il fait très beau, très chaud. Et je dois faire 2-3 courses. Mais je vous ferai voir ça. Je vous en parle de toute façon avec moi. Je vous remercie de votre soutien, de votre présence. Je vous remercie de tous vos commentaires pour ma fête. Ou alors même pour m'avoir soutenu ces derniers temps par rapport à mon concours. C'est vrai que je vous ai pas... Si, je vous ai remercié, mais je vous le redirai jamais assez. Mais merci pour tous vos mots. Tous vos encouragements, vous m'aidez beaucoup au quotidien, que ce soit pour le sport, pour m'aider à me surpasser. Et voilà, merci à tous. Je vous kiffe de ouf. Je vous fais des oublis, des oubas. Et puis je vous dis à demain. Bisous. Ciao. Très bonne brosse à cheveux. Vous pouvez mettre en suggestion si vous voulez. En barre d'infos. Elle est ouf, elle démêle trop bien. D'un coup comme ça. Alors, un sèche-linge. Attendez, non, ça c'est un Kundelich, ça. Ah oui, de la marque, je veux dire, un sèche-linge Kundelich, si vous voulez. 150 francs. Bon, attendez, y a pas... attendez. J'ai fait un bel investissement, ça n'a pas de prix, c'est le monochrome de Wakeman, là, sur Oui, le... oui. Gardons bien. C'est vrai que ça n'a pas de prix.